Ce que j'ai découvert sur Gemma 4 et que l'on ne vous dit pas. Introduction. Ce que j'aimerais faire après avoir vu les possibilités décrites par les intervenants sur YouTube concernant GEMMA 4. Installer GEMMA 4 sur mon ordinateur. Développer une application WinDev intégrant GEMMA 4. Comparer le modèle avec Gemini. C'est parti. Installation de GEMMA 4 sur mon ordinateur. Pour installer GEMMA 4 sur mon ordinateur, j'utiliserai OLLAMA que je vais télécharger et installer sur mon PC. Jusque-là, tout se déroule bien. J'ai suivi les instructions d'installation d'OLLAMA, l'application fonctionne et est prête à charger des modèles. Voici les spécifications de mon ordinateur portable. Il s'agit d'un HP Pavilion avec un processeur Core i5, 8 Go de mémoire et une carte graphique Nvidia GeForce GTX, le tout sous Windows 11. C'est un ordinateur de bureau basique. À titre d'information, lorsque j'ai commencé cette démarche, j'ai visionné plusieurs vidéos sur YouTube à ce sujet. Selon les intervenants, cela semblait assez simple. Je me lance donc dans l'utilisation de Gemma 4 sur 31B. L'installation se déroule bien, mais à la fin, je reçois une erreur 500 indiquant que le modèle ne peut pas être utilisé en raison d'un problème de mémoire. Je recherche des solutions concernant l'erreur 500, désinstalle le modèle et tente d'installer le modèle Gemma 86 BA4B, mais je fais face au même problème. À aucun moment dans les vidéos sur YouTube cette erreur n'a été mentionnée. J'ai alors décidé de choisir un modèle moins performant, et pour enfin réussir, j'ai installé Gemma 4e 2B. Et la victoire! L'installation a réussi et fonctionne. Enfin presque. Une fois que j'ai installé Gemma 4, E2B, j'ai pensé qu'une petite application en WinDev capable de communiquer avec GEMMA 4 serait très utile pour tester son adéquation avec mes futurs projets. Sans perdre de temps, j'ai créé une application WinDev comprenant 2 champs de texte multilignes et un bouton pour envoyer le prompt à Gemma 4. Bien que le code soit fonctionnel, les résultats ne correspondent pas pleinement à mes attentes. J'ai constaté des limites de performance importantes. Le temps de réponse excède les 30 secondes, principalement en raison du délai nécessaire au chargement du modèle en mémoire avant chaque utilisation. Il y a un souci de latence. 30 secondes pour dire bonjour, c'est trop long. Il faut noter que le modèle se désactive après 3 minutes et vide sa mémoire pour libérer de l'espace. Petit tips pour la rapidité. Le modèle répond plus vite. Si on renvoie une question sous 3 minutes, la réponse se fait en 18 secondes. J'ai trouvé comment ajuster la durée d'activité dans le code via vreket.keep-alive égale 1 heure. C'est parfait pour nos PC de bureau, car cela permet de libérer la RAM dès que nécessaire, tout en gardant le modèle disponible. Passer sur un modèle local permet d'éviter les frais de token, ce qui est un vrai plus. J'ai testé la même application avec l'API Gemini. La latence est d'environ 3 secondes. J'ai même poussé l'expérience en créant un outil d'analyse d'écrans médicaux pour extraire des constantes toujours avec WinDev. Là encore, la réponse tombe en moins de 3 secondes avec une excellente fiabilité. C'est déjà très performant, mais je reste curieux de voir comment le temps de traitement évoluerait, avec une analyse d'image encore plus complexe sur ce modèle Gemma 4. Merci de m'avoir visionné.